Le 28 avril 1994, plus de 100 000 réfugiés rwandais sont localisés à la frontière de Rusumo, au nord-est de la Tanzanie. Une mission exploratoire de Médecins sans frontières est immédiatement dépêchée sur place. Rapidement, un site d'accueil est choisi pour son point d'eau et sa proximité avec la route de Rusumo. Benako est né. Chaque jour, entre 1000 et 1500 Rwandais passent la frontière et se pressent autour du seul point d'eau qui devient rapidement pollué. Les premiers recensements du HCR font état de 150 000 personnes environ sur une surface de 4 km². Les prévisions sont alarmistes. Pour citer le Deputy Prime Minister de Tanzanie qu'on a rencontré la semaine dernière, Benako est la deuxième ville de Tanzanie. La partie sur le terrain, c'est l'installation et l'ouverture des nouveaux sites. Délimiter les emplacements, faire les premiers terrassements, monter les premières tentes, et puis aussi veiller à ce que la distribution d'eau soit faite sur le site pour que les médicaux puissent avoir de l'eau propre pour leurs besoins. « 5 millilitres, vas-y. » Donc là, on a réparti 10 sites sur le camp. Certains sont mobiles. Dès qu'on a vacciné une zone, on change d'endroit. On essaye de suivre les nouveaux arrivants. L'équipe de registration note tous les enfants qui viennent se faire vacciner par tranche d'âge. Et tous les enfants de moins de 5 ans sont répertoriés dans la tente nutrition. En ce qui concerne la sécurité, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a d'une part les problèmes de sécurité qui sont liés à la concentration de population, mais aussi il y a les problèmes qui sont liés au contexte politique et à ce qui s'est passé au Rwanda pendant ces dernières semaines. Ici, nous avons une très très grosse majorité de réfugiés qui sont des Rwandais Hutus. Il y a peu de Tutsis, donc il y a la possibilité de heurts interethniques qui est très limitée quand même, parce que si par exemple un petit nombre de Tutsis a accepté de se noyer dans cette immense population Hutu, c'est parce que c'était des gens qui étaient des mêmes villages, qui se connaissaient bien et qui étaient tout à fait acceptés par leurs voisins Hutus. Une fois les premières urgences passées, les questions de fond sont apparues. Différentes questions à un moment où il s'agissait de dénombrer réellement la population de Benako pour en ajuster la distribution de nourriture. L'identification de leaders politiques et instigateurs de massacres a fini par confirmer les soupçons des équipes. Une organisation politique et idéologique avait la main mise sur le camp. Des témoignages recueillis parmi la population ont permis de mieux comprendre comment avait été programmée par la manipulation et la terreur la migration de milliers de Hutus dans le but d'organiser une base arrière à l'abri de l'offensive du FPR. Benako, le camp modèle, était devenu un formidable réservoir d'hommes, de vivres, de matériel, contrôlé et dirigé par d'anciens représentants de l'ex-gouvernement rwandais responsables d'un génocide.